Tu as le pouvoir. Alors choisis le prochain film en fin de vidéo. Découvrant que le monde des mutants est bien plus vaste qu'il ne le pense, Logan, accompagné des X-Men, vont tout faire pour protéger Malicia de l'infâme Magneto. Que de nostalgie face à ce film devenu culte. Mais savez-vous tout sur ce premier X-Men? Il est temps d'aiguiser vos griffes et de partir en direction de 5 faits sur ce film. Le vomi, c'est rigolo. Le maquillage de Rebecca Romijn, sous le nom de Mystique, se composait de 110 prothèses sur mesure, qui couvraient 60% de son corps et prenaient 9 heures à s'appliquer. Elle ne pouvait boire que de l'eau et ne pouvait pas utiliser de crème pour la peau. Une fois appliqués, ses mouvements étaient millimétrés, sinon elle risquait de provoquer la chute des prothèses. Du coup, pour célébrer son dernier jour, et pour célébrer la fin de ce calvaire, l'actrice apporta une bouteille de tequila, qu'elle partage avec l'équipe lors d'une pause de tournage. Malheureusement, ce jour-là, il se trouve qu'il filme la scène de combat de Wolverine et Mystique. Et le drame est arrivé. Visiblement, elle avait un peu trop forcé et a vomi sur Hugh Jackman. Ouais, je suis sûr qu'ils en gardent un très bon souvenir tous les deux. Hugh Jackman n'était pas le premier choix. Le premier choix de Bryan Singer, le réalisateur du film, pour le rôle de Wolverine, était Russell Crowe, mais le salaire que demandait l'acteur était bien trop élevé. Dougray Scott est alors choisi, mais il doit finalement refuser pour tourner Mission Impossible. On pense ensuite à Mel Gibson, à Jean-Claude Van Damme, Viggo Mortensen et même Keanu Reeves. Mais finalement, 3 semaines avant le début du tournage, le choix s'est porté sur Hugh Jackman, qui était quasiment inconnu avant ce rôle qui le rendit célèbre. Ce qui explique que le physique de Hugh Jackman est légèrement différent dans différentes scènes. Il n'a pas vraiment eu le temps de se préparer et a dû continuer son entraînement en même temps que le tournage. L'incarnation du professeur. Au début, Patrick Stewart n'avait pas entendu parler des X-Men. Il pensait que c'était lié à la série X-Files. Le studio lui a alors livré une caisse de bande dessinée de chez Marvel. La première fois que Stewart vit le professeur Xavier sur les comics, il a tout de suite appelé les producteurs et aurait demandé « Qu'est-ce que je fais sur le devant d'une bande dessinée ?» Quand Hugh Jackman sort les griffes. Se plongeant au cœur de son personnage, Hugh Jackman a énormément travaillé pour rendre au mieux son aspect sauvage, brutal et solitaire. Parallèlement à un entraînement au combat rapproché à la griffe, il prenait régulièrement des douches glacées pour conférer à Wolverine sa rage caractéristique. Les griffes utilisées par l'acteur sur le tournage étaient de 5 sortes: bois, plastique, aluminium, métal et numérique. Subissant souvent un traitement de choc lors des scènes de cascade ou de combat, elles devaient être changées très souvent. Au final, plus de 700 griffes furent ainsi utilisées. Hugh Jackman était tellement à fond qu'il a fait la plupart de ses propres cascades. Et un jour, il a même failli empaler un caméraman avec ses griffes. Ouais, un rôle au poil. Un grand fond bleu. Le combat au sommet de la Statue de la Liberté a nécessité la construction d'un imposant décor, réplique aux proportions de moitié supérieures au monument original pour le confort des acteurs et de l'équipe technique. Afin de permettre une incrustation du paysage de New York en fond, cette séquence a été tournée devant le plus grand fond bleu jamais utilisé au cinéma. Et voilà pour le film X-Men, j'espère que ça vous a plu. Pour me le faire savoir, vous pouvez liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. Ça ne paraît pas, mais ça me motive grandement. Je vous laisse le choix entre ces 2 films pour le prochain épisode. Faites votre choix dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis de YouTube.